Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 121, composition de limites, on nous dit choisir là où les bonnes réponses. Donc, première question, on voit qu'on a la racine carrée d'une quantité. Deuxième question, on voit qu'on a l'exponentielle d'une quantité. Et troisième question, on voit qu'on a l'exponentielle de moins la racine carrée d'une quantité. Et on nous a parlé de composition. Donc, on a besoin de savoir que si on a une fonction f et qu'on note grand X, f de x, et qu'on connaît la limite de grand X lorsque petit x tend vers a, qui n'est rien d'autre que la limite de f de x, étant donné que grand X c'est f de x, donc la limite de f de x lorsque x tend vers a, et on sait que cette limite vaut b, avec bien évidemment a, b et même c, qui sont soit des réels, ou soit moins l'infini ou plus infini. Et si on sait aussi que la limite d'une certaine fonction g, lorsque x tend vers b, est égale à un c, on peut donc dire que la limite de la composée g de f de x, lorsque x tend vers a, comme on connaît la limite de f de x, ce f de x on l'a appelé grand X, on peut alors remplacer f de x par grand X, et on sait que lorsque petit x tend vers a, par f de x il tend vers b, c'est-à-dire grand X tend vers b. Donc au lieu d'avoir g de f de x, on aura maintenant g de grand X, et comme on n'a plus de petit x, on n'a que des grands X, donc ici on met grand X qui tend vers b, étant donné qu'on connaît la limite de grand X quand petit x tend vers a. On sait que c'est b. Et comme on sait que la limite de g, lorsque ce grand X tend vers b, on sait que c'est c, donc on utilise ce résultat pour conclure que la limite de g lorsque grand X tend vers b est c. Donc sans plus tarder, on va appliquer tout ça sur des exemples où ce sera beaucoup plus simple à comprendre du coup. Donc ici on a racine d'une quantité et on n'a plus qu'à appeler cette quantité grand X. Donc une fois qu'on a donné ce nom à grand X, on n'a plus qu'à calculer la limite de grand X. Donc la limite de ce grand X quand x tend vers moins 2 par valeur supérieure à moins 2 est donc la limite de grand X remplacée par son expression. Et comme on sait ici que en remplaçant x par moins 2, ça fait moins 2 plus 2, ça nous fait 0 au dénominateur. Ce qui est une horreur qu'il faut à tout prix corriger. On ne peut pas laisser de 0 au dénominateur car on sait très bien que on ne divise jamais par 0. Par contre, on peut savoir si c'est du 0 moins qui n'est bien évidemment pas 0 ou du 0 plus qui n'est bien évidemment pas 0. Pour cela, il nous faut savoir avec quel signe on se rapproche de ce 0. Et pour cela, il faut tout simplement étudier le signe de x plus 2. On cherche alors quand est-ce que x plus 2 est positif. On voit qu'il est positif quand x est supérieur ou égal à moins 2. Ce qui nous permet alors de faire son tableau de signes. Donc si on a l'égalité x plus 2 égale à 0, on aura donc x égale à moins 2. Donc si x égale à moins 2, x plus 2 est égal à 0. Et maintenant, on a vu que x plus 2 est positif quand x dépasse moins 2. C'est ici que x dépasse moins 2, donc c'est ici que x plus 2 est positif. Et donc ailleurs, x plus 2 est négatif. Et donc nous, on se rapproche de moins 2 en prenant des valeurs plus grandes que moins 2. C'est-à-dire on se rapproche de 2 de ce côté. Et comme on se rapproche de 2 de ce côté et que les valeurs sont positives, donc on comprend qu'on a donc un 0 plus. Et donc au dénominateur, on peut garder 1 sur 0 à condition de mettre un 0 plus ou un 0 moins. Et donc comme on vient de l'expliquer, nous c'est un 0 plus qu'on a. Donc une fois qu'on a compris que lorsque x se rapproche de moins 2 par des valeurs plus grandes nous donne un 0 plus, on n'a plus qu'à savoir que 1 sur 0 plus est égal à plus infini. Et bien évidemment, c'est toujours bien de savoir que 1 sur 0 moins est égal à moins l'infini. Donc ici, 1 sur 0 plus nous donne plus l'infini. On a donc la limite de grand X qui est plus l'infini lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure à moins 2. On va donc pouvoir calculer cette limite en faisant le changement de variable. On va passer de la variable petit x à la variable grand X. Donc, on reprend notre expression dont on veut calculer la limite. Et ici, on a dit, tout ça, on va remplacer ça par du grand X. Donc, on n'a plus racine de cette quantité. On a maintenant racine de grand X. Et comme le petit x s'en est allé et que le grand X est apparu, on ne peut plus dire petit x tend vers. On va plutôt mettre grand X tend vers. Et pour savoir vers quoi tend grand X, on regarde justement ce qu'on a trouvé comme limite de grand X. On a trouvé que lorsque petit x tend vers le moins 2 par valeur supérieure, grand X lui tend vers plus infini. Donc ici, on met grand X pour limite plus infini. Et la racine carrée de grand X lorsqu'il tend vers plus infini, c'est plus l'infini. Donc on a trouvé la limite de notre expression. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse B. On va faire la même chose exactement pour la question 2. Donc pour la question 2, ici on a exponentielle de quelque chose. Ce quelque chose, on va l'appeler grand X. Donc ce quelque chose, c'est moins 1 sur x qu'on appelle grand X. Et pareil, on recalcule la limite de grand X pour x qui tend vers 0 par valeur inférieure à 0. Que l'on précise au passage qu'il s'agit du 0 moins. Donc ici, on a
la limite de grand X lorsque X tend vers 0 à valeur inférieure à 0 n'est rien d'autre que la limite de l'expression de grand X, c'est-à-dire de moins 1 sur petit x lorsque petit x tend vers 0 par valeur inférieure à 0. Et comme on a dit, on tend vers 0 tout en prenant des valeurs plus petites que 0, c'est-à-dire des valeurs négatives. On peut donc dire qu'il s'agit de 0 moins. Et comme on l'a rappelé ici, 1 sur 0 moins donne moins l'infini. Et avec ce moins, ça nous fait moins l'infini qui donne plus l'infini. Une fois qu'on est là, maintenant on peut calculer la limite de l'expression demandée. Donc, on veut calculer la limite de notre expression. On a dit la quantité moins 1 sur x, on l'a appelé grand X, donc on remplace pour dire qu'on a maintenant exponentielle de grand X. Et bien évidemment, on a dit qu'il ne faut pas laisser les petits x lorsqu'on fait apparaître grand X. Donc ça, il faut à tout prix l'enlever. Et on va mettre à la place grand X qui tend vers la limite que nous avons trouvée pour grand X, à savoir plus infini. Donc ici, grand X tend vers plus infini. Et ça, c'est bien connu, l'exponentielle de x, lorsque x tend vers plus infini, a pour limite plus infini. On a donc trouvé la limite de notre expression. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse B. Donc maintenant, pour la question 3, on voit qu'on a non seulement l'exponentielle, mais on a aussi moins une racine carrée. Rien ne nous empêche de faire deux posants. On peut commencer par nommer l'expression l'intérieur de la racine carrée en disant posant grand X égale à 2x plus 1. Et ensuite, toute l'expression dans l'exponentielle, on peut lui donner le nom par exemple de y. On peut dire posant y égale à toute cette quantité. Et donc par conséquent, y n'est rien d'autre que moins la racine de grand X. Et donc, on va commencer étape par étape. On commence par calculer la limite de grand X, puis on va trouver la limite de grand Y, puis on va en déduire la limite de notre expression. Donc on y va. La limite de grand X, lorsque petit x tend vers plus infini, donc égale à la limite de l'expression de grand X, à savoir 2x plus 1 lorsque x tend vers plus infini. Ici, on va aller directement, puisque les calculs sont assez simples à faire. X tend vers plus infini, multiplié par 2 qui est positif, la limite reste plus l'infini, et en rajoutant plus 1 à plus infini, on obtient que la limite est plus infinie. Une fois qu'on a la limite de grand X, on va maintenant s'occuper de la limite de grand Y. La limite de grand Y, lorsque petit x tend vers plus infini, est la limite de l'expression de grand Y, à savoir moins 2x plus 1. Mais sauf qu'on a dit que moins racine de 2x plus 1, on peut remplacer le 2x plus 1 par grand X, ce qui nous donne moins racine de grand X. Et le grand X, on a dit qu'il tendait vers plus l'infini lorsque petit x tend vers plus infini. Donc ici, on met plus infini. Et maintenant, on sait que si grand X tend vers plus infini, sa racine carrée va être aussi plus infini. Et avec le moins plus l'infini, nous donne moins l'infini. Une fois qu'on a les limites de ce qui est dans l'exponentielle, à savoir de y, on peut maintenant calculer la limite de notre expression. La limite de notre expression, il suffit de remplacer maintenant ici par le grand Y. Si on veut, on peut le faire en une fois, étant donné qu'on a la limite de grand Y. Donc le moins racine de 2x plus 1, c'est le grand Y. Et on a vu que la limite de grand Y, c'est moins l'infini. Et on n'a plus qu'à savoir que la limite de exponentielle de grand Y, quand grand Y tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc on rappelle ici que dans le cours, c'est plutôt marqué exponentielle de x a pour limite 0 quand x tend vers moins l'infini. Sauf que nous, on ne parle pas de x, on parle de grand Y, c'est juste grand Y qui nous fait office de x. Donc, que la variable s'appelle petit x ou grand Y, tant que cette variable tend vers moins l'infini, exponentielle de cette variable, donc c'est-à-dire que ça va nous donner exponentielle de moins l'infini, donc qui nous donne 0. Donc, une fois qu'on a trouvé la limite de la question posée, on n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse C. Voilà, on a trouvé toutes les solutions aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre